Présente, je m'appelle Diara, je suis naturopathe et je suis spécialisée dans les troubles digestifs et hormonaux féminins. Alors aujourd'hui, on va parler des ballonnements. Les ballonnements, c'est quelque chose qui va toucher énormément de personnes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un ballonnement? Un ballonnement, ça correspond à une accumulation de gaz, en général au niveau de l'intestin grêle ou du côlon, mais également au niveau de l'estomac aussi. On va passer en revue les différentes causes pour agir au mieux. Au niveau de notre flore intestinale, on a des bactéries. Ces bactéries vont nous aider à finir cette digestion. Elles vont utiliser donc les fibres et les résidus alimentaires pour générer des nutriments qui vont nous être bénéfiques. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces bactéries fermentent, c'est-à-dire qu'elles génèrent des gaz et des ballonnements naturellement. Et plus la digestion en amont s'est mal passée, à savoir par exemple au niveau de la bouche ou alors de l'estomac, plus on va être sujette au ballonnement. La première cause qu'on va voir ensemble, c'est la mauvaise mastication. Si on ne prend pas le temps de mâcher ces aliments, ils vont arriver en un peu plus gros morceaux au niveau de l'estomac et ainsi de suite au niveau de l'intestin. On va donc être sujette à une fatigue digestive, à une lourdeur et donc également à des ballonnements. Donc il va falloir prendre le temps de mâcher ces aliments. On a également les causes alimentaires. Il peut s'agir d'intolérance alimentaire, d'allergie alimentaire ou de sensibilité alimentaire. D'allergie alimentaire, quand au contact de l'aliment allergisant, le système immunitaire va se réagir. Les mises en cause peuvent être le gluten, les produits laitiers ou encore les fruits. Donc leur digestion va générer une surproduction de gaz. Il y a également les aliments qui fermentent naturellement, comme les choux ou alors les brocolis, auxquels on va prêter attention. Là, on a la dysbiose, qui correspond au dérèglement de la flore intestinale, c'est-à-dire qu'on a plus de mauvaises bactéries au profit des bonnes bactéries. Ça peut être dû à une mauvaise alimentation, une prise de certains médicaments, des antibiotiques par exemple. Donc, pour ça, on peut s'aider parfois de probiotiques. Voilà. Il y a le mauvais transit ou alors la constipation. En effet, quand le transit est ralenti, eh bien, en fait, ça laisse plus de temps aux aliments de fermenter. Quand on parle de constipation, on ne peut pas passer outre le manque d'hydratation. En effet, en fait, on sait que le manque d'hydratation a un impact également sur cette constipation. Et autre chose, il y a en fait le fait de consommer beaucoup de boissons gazeuses. Ça, en fait, ça va avoir tendance à remplir l'estomac d'air. On a également le manque d'enzymes digestives. Donc, les enzymes digestives, en fait, c'est ces petites molécules qui sont chargées de dégrader les aliments en plus petites particules pour faciliter leur absorption. On peut manquer d'enzymes digestives avec l'âge, parce qu'en fait, avec le temps, l'enzyme lactase, qui nous aide à digérer le lactose, va diminuer. Il peut aussi y avoir des atteintes au niveau de la paroi d'intestin grêle qui font qu'on a du mal à digérer le lactose, comme c'est le cas en fait chez certaines personnes qui sont concernées par la maladie cœliaque. Il y a une autre cause, c'est le foie surchargé. En effet, celui-ci, en fait, il peut causer des troubles de digestion, encore une fois, des ballonnements. Parmi les signes d'un foie chargé, on peut retrouver de la fatigue, des nausées, des étourdissements, des gonflements. Dans ce cas-là, on va éviter certains aliments comme les fritures, les aliments sucrés, les aliments qui contiennent des additifs, mais également l'alcool, etc. On peut soutenir le travail du foie avec des plantes comme l'artichaut, le boldo ou le romarin. Attention toutefois aux contre-indications. Quand on parle de ballonnement, on ne peut pas non plus oublier la cause du stress. Le stress, en fait, va entraîner une contraction des intestins et va avoir un impact aussi sur les troubles digestifs. On peut encore citer les causes hormonales. En fait, les fluctuations hormonales ou les dérèglements hormonaux ont un impact sur notre transit. Alors bien sûr, il y a d'autres causes possibles, mais là, c'est vraiment pour faire un tour d'horizon des causes qui reviennent le plus régulièrement et agir dessus. Maintenant, on va passer à quelques solutions pour avoir plus de confort. Alors déjà, on a le charbon végétal qui, lui, va fixer les gaz et les toxines. Par contre, comme il va diminuer l'absorption de certains médicaments, on va le prendre 2 heures, voire 3 heures à distance de ces médicaments. Alors on a aussi le psyllium, c'est vraiment l'allié du transit. Donc lui, il va être intéressant en cas de ballonnement, également de constipation, de diarrhée, etc. Il faut savoir que le psyllium est très riche en fibres, il peut potentiellement créer plus de ballonnements en début de cure, mais ça va très vite s'estomper. Il y a également le fenouil. Par contre, il a des propriétés œstrogéniques, il faudrait donc l'éviter en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant, par exemple un cancer du sein ou de l'utérus. La coriandre, l'anis ou le carvi peuvent également soulager les ballonnements. Comme on a vu précédemment, le recours aux enzymes digestives peut être bénéfique. On a par exemple la bromélaïne qui est extraite de l'ananas ou la papaïne qui est extraite de la papaye. Alors, je vais finir la liste de ces exemples avec l'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée en externe. Donc, on va diluer une goutte d'huile essentielle dans 9 gouttes d'huile végétale et on va masser autour de l'abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette utilisation va être contre-indiquée chez les femmes enceintes, allaitantes, chez les personnes asthmatiques et épileptiques, chez les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires ou des maladies hormonodépendantes, chez les personnes qui ont des problèmes de foie ou de vésicule biliaire. On va le conseiller aux enfants à partir de 6 ans. Quand on utilise une huile essentielle, on doit toujours faire le test au niveau du pli de coude pour vérifier qu'on n'est pas allergique.
Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, @essentielsuna, ou alors sur mon site internet www.essentielsuna.fr.